Le patrimoine culturel linguistique en Afrique se meurt. Mesdames, Messieurs, vous regardez l'info du jour. Bienvenue une fois de plus sur Global LTV, vous êtes en direct de l'info du jour. Les langues vernaculaires, un socle du patrimoine culturel en Afrique. Le constat est qu'il aujourd'hui court le risque de disparition avec la nouvelle génération, tant il est vrai que de moins en moins les jeunes savent s'exprimer en langue. Le constat dans cet élément. Autrefois, s'exprimer en langue maternelle était pratiquement inévitable en Afrique. Aujourd'hui, dans certains pays du continent, il devient difficile de voir des jeunes qui parlent couramment en langue. On les compte du bout des doigts. Il n'est pas anodin de le dire, tant le constat vient de personnes expérimentées. Les enfants s'évadent. Les enfants ne vivent plus au village comme avant avec les parents. Dès que l'enfant a quelques années, l'enfant doit aller se chercher. Pourtant, sur place, on avait tout à l'époque. Mais aujourd'hui, tout est en débandade. Communément, c'est soit le français ou l'anglais. Dans le cas du Cameroun, par exemple, elles sont les langues coloniales. On s'est ancré dans ce qui nous vient de l'extérieur, en pensant que le français ou l'anglais sont des langues qui nous sont plus importantes que les nôtres. Oui, mes propres enfants, vraiment, on n'arrive pas à les contenir par rapport à la langue maternelle. Oui, on ne sait pas pourquoi. La négligence qui frise l'abandon du premier héritage culturel qu'est la langue maternelle constitue en fait une perte de son identité. Les enfants qui n'ont pas maîtrisé leur langue maternelle, quand ils vivent avec les enfants qui ont maîtrisé au village, quand les autres pays ne parlent pas, ils sont dans des problèmes moraux. Dans certains établissements au Cameroun, l'apprentissage des langues fait partie du programme. Une initiative qui venait résoudre la question de l'absence des parents, une des causes de la désuétude des langues maternelles en Afrique. Native languages, once the core of cultural identity, are slowly fading from daily life, especially among the younger generation. Why do many African children no longer speak their native language? Joy Ngong tells us more. In many African households today, there is a noticeable shift away from speaking indigenous languages. This change raises concerns about the future of these languages and the cultural identities they represent. One major factor is the role of parents. Many parents no longer use their native dialects at home, nor do they teach these languages to their children. I think they are mainly responsible because why speak French at home when you can speak your language, thinking that will make the child more intelligent? It's a lie. Our parents do not teach us our local language as they should. One parent wants to, but the other doesn't. It creates some disorder. I'd love to learn my native languages. The difficulty is that my mother wants to teach me, but my father doesn't want to. Societal changes are also at play. Children growing up in urban areas are often disconnected from their linguistic heritage. They rarely visit their villages, limiting their exposure to their native dialects. We are in a demographic environment which pushes children to speak more French than their mother tongue. When we were younger, we were obliged to speak English and the dialect was forbidden. But when I got to secondary school, I had a teacher who told me that if I don't understand in English, I should explain in the dialect so that I can understand better. This combination of factors is leading to a generation of African children who are not fluent in their ancestral languages. The challenge now is to find ways to bridge this gap and ensure these rich cultural languages are preserved for future generations. As native languages decline among African children, the impact goes far just world. What are the consequences of losing this vital cultural connection? Blandin Jinka with details. The native language is a huge part of everyone's life, from speaking to immediate family members to extended family members. The theoretical and empirical case for mother tongue instructions
is compelling. The theory of cognitive development suggests that children learn better when they can associate new concepts with familiar words and phrases from their home language. In all the countries of the region, French is the language of school, and that creates a big problem for children and problems for teachers. Some teachers don't master French awfully well. Empirically, numerous studies have shown that children who start learning in their mother tongue tend to perform better academically. They demonstrate a deeper understanding of the subject matter and develop superior comprehension skills compared to their peers who start their education in a second language. However, despite the solid rationale for mother tongue instruction, policymakers in developing countries face a challenging task of reconciling this with the strong demand from parents for their children to be educated in international languages such as English and French. Is that children should begin learning, they should become literate in their first language. Once they've mastered literacy, once they can read and write, then they can be introduced to French if it's still considered to be an important language for education and government and so on. And only later. This desire often stems from a belief that proficiency in these languages will lead to better job opportunities and economic prospects in the future. The economic implications of language proficiency, therefore, plays a crucial role in shaping educational policies. But what are the consequences of neglecting one's native language from an early age? Non, les conséquences, c'est l'occupation à outrance des parents. Il n'y a pas de temps pour rester avec l'enfant. La maman sort, l'homme sort, et puis on vient tard. C'est un peu un désordre de programme. Mais l'impact est déjà négatif. Il est vraiment négatif parce qu'on ne peut pas être né avec quelque chose et on estime que ce n'est pas important. Est-ce que vous pensez que ce qui vient à l'extérieur est nettement mieux que ce qu'on a sur place? C'est absolument faux. Donc l'impact, c'est que si, à partir de cet instant, on ne fait un accent dans les générations à venir, mais on sera perdu. Imagine a future where every child, regardless of their background, can access quality education in their mother tongue. This is the future we can create by embracing mother tongue education not as a limitation, but as a powerful tool to empower children, unlock their potential, and a brighter future for all. Et si pour certains parents en Afrique, la langue maternelle est un patrimoine à conserver, d'autres passent outre cette nécessité. Au Cameroun, par exemple, l'état des lieux fait montre de nombreux enfants ignorant du moindre mot en leur dialecte. Mais c'est un hommage qu'il faut rendre aux parents qui, eux, livrent la recette pour un usage de leur dialecte à leurs enfants. Colin Bekata nous en dit plus. Pendant qu'on est en train de chercher les pots de peinture, maintenant, la police, on décide, donc la police va fouiller la maison de chaque employé. Arrivé donc chez son collègue, en descendant les escaliers pour arriver chez lui, il dit à l'enfant en patois que va enlever les seaux que j'ai ramenés hier soir. Là, j'ai demandé de mettre dans la cuisine de derrière. L'enfant a répété en français. Ça l'a vraiment touché. On comprend à la suite de cette anecdote que le pot rose était découvert. Dans la sous-région Afrique centrale notamment, des cas des enfants dans l'incapacité de l'usage de la langue maternelle sont légion. Et bien des fois, lorsque ces enfants se prêtent aux aveux, les parents sont condamnés à assumer leurs manquements. Je ne sais pas m'exprimer en patois. Moi-même, je parle le patois, mon fils ne parle pas le patois, moi, je ne sais pas. Oui, mais ne parlez pas ça à la maison. Mais le tableau, heureusement, n'est pas sombre de bout en bout. Il est bien de constater que bien d'autres enfants reçoivent de leurs parents un patrimoine linguistique. Il est combien séduisant d'entendre de tout petits se prêter au jeu. Le mérite revient aux parents qui s'efforcent d'éléguer cette richesse à leur progéniture avec pour seul secret. À la maison, j'ai les enfants, j'ai au moins 3 enfants là-bas. Ils s'expriment en langue bamoun, très bien même. Pour que les enfants parlent bien leur langue, il faut bien parler ça à la maison avec les enfants. Il faut souvent s'exprimer avec les enfants. Il y en a même dans le cadre d'une union exogamique qui rêve
de voir les enfants faire usage des langues du père et de la mère. Je le lui dis chaque jour. Il faut leur dire en patois, même le simple bonjour. Après on leur a dit bonjour en ton patois. Le matin quand ils se lèvent, bonjour. Parfois je pousse même à ce que donc je m'efforce même mais envoie les enfants au village, dans ton village. Oui, c'est chaque parent qui sait ce qui est bien pour ses enfants. Il reste indéniable que ceux dont les enfants s'expriment en langue maternelle sont bien avantagés. Et dans notre bonus de l'info, la première ministre du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a déposé la déclaration de son patrimoine à la Cour constitutionnelle 30 jours après l'investiture de son gouvernement tel que l'exige la Constitution. Désormais, la justice congolaise connaît les biens que détient la première ministre Judith Suminwa avant sa nomination comme chef du gouvernement. Comme le veut l'article 99 de la Constitution, Judith Suminwa a déposé sa déclaration du patrimoine familial au greffier de la Cour constitutionnelle de la RD Congo. C'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi au plus tard. Cette obligation constitutionnelle veut tout simplement instaurer la transparence de la gestion de la chose publique, sachant que la déclaration du patrimoine familial du gouvernement se fait 30 jours après l'installation de celui-ci conformément à l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Mais en attendant, les programmes se poursuivent sur Global LTV. Bonsoir.